Salut à tous, c'est Hassan le pro de l'IMO. C'est un plaisir de vous retrouver sur cette vidéo. Et aujourd'hui, on va jouer à le Monopoly. C'est parti. Le Monopoly, c'est mon jeu préféré. Je ne voulais jouer qu'à ça quand j'étais gamin. Et je pense que c'est peut-être même une prémonition de ce que je suis devenu aujourd'hui. Le Monopoly, c'est génial parce que ça nous apprend que acheter des terrains, des maisons, des rues, enfin peu importe, grâce à un petit capital, va se transformer à plus d'argent, on va recevoir des loyers et forcément on va faire fortune. Et donc c'est l'effet boule de neige qui va faire en sorte que plus vous investissez, plus vous allez gagner de l'argent. Et donc ce jeu résume totalement bien ce qu'est l'immobilier et le principe de l'investissement avec la pierre. Alors le jeu là c'est les concurrents ou les adversaires. Tout le monde démarre avec la même somme d'argent. Bon, faut être honnête, hein, c'est pas la vraie vie. Tout le monde ne débute pas avec les mêmes sommes d'argent. Il y a des gens plus riches ou moins riches. L'avantage, c'est que dans l'investissement immobilier, vous pouvez partir de zéro. Alors, c'est beaucoup plus difficile, il ne faut pas se le cacher. On a quand même la chance d'avoir l'effet levier de crédit qui permet, si vous avez un salaire, que ce soit un CDI ou si vous êtes entrepreneur et que vous avez des ressources, vous pouvez utiliser l'effet levier de crédit qui va faire en sorte que vous puissiez investir dans l'immobilier. Donc ça, c'est la chance au jour d'aujourd'hui d'avoir un partenaire qui va être la banque. Mais bon, dans la vie, il y a aussi beaucoup de gens qui investissent dans l'immobilier et qui ont déjà des grosses sommes d'argent au départ. C'est pour eux faire des placements ou pour diversifier leur activité ou également gagner plus d'argent puisque les placements sur des comptes sécurisés ou des assurances vie ou d'autres types de comptes de ce style-là, forcément, n'est pas aussi rentable que l'immobilier. Alors là où s'arrête le parallèle entre la vie et le Monopoly, alors le but du Monopoly c'est que vous gagnez et que vous réussissiez à mettre tout le monde à terre. C'est absolument pas ma philosophie de vie et je pense pas qu'on en sort grandi d'écraser les autres pour réussir. Bon, c'est parti. Je suis là, je suis la voiture de course. J'ai contre moi une chaussure, une brouette et un chien. Mode difficile, hein. On va, on va tenter. Mode difficile et c'est parti. Alors, je vais utiliser une stratégie que je pratique finalement dans ma vie d'investisseur et je vais être agressif, je vais investir beaucoup et je vais tenter de la négociation comme je peux avec les ordinateurs. Alors, c'est un peu plus compliqué, c'est beaucoup plus sympa quand on est face à des vraies personnes. Et puis la négociation, c'est un art. Là, ça va être vraiment formaté au niveau des chiffres. C'est compliqué de faire plier un ordinateur. Alors, je voudrais aussi revenir un petit peu sur la négociation. La négociation, c'est quand même quelque chose d'atypique. Vous avez sûrement dû entendre dans plein de vidéos, même certaines qui sont les miennes, vous dire oser. Et il faut bien sûr oser, passer des offres, ne pas avoir peur. Mais la négociation immobilière, c'est atypique. On n'achète pas des pommes, on n'achète pas des fraises, on n'achète pas des chaussettes. Il faut connaître quand même pas mal de choses dans l'immobilier pour justement réussir à obtenir ce que l'on veut lorsqu'on fait de la négociation immobilière. C'est un peu plus poussé que ça. Si le fait de vous dire oser et passer des offres, ça déclenche quelque chose chez vous et vous n'avez plus peur parce que ce sont des grosses sommes et de proposer des prix inférieurs pour réussir à gagner de l'argent, là il n'y a aucun souci. Mais si c'est des propositions comme ça sans fondement, dans la finalité, vous n'aurez pas spécialement ce que vous êtes venu chercher. Et la négociation immobilière, comme je vous dis, c'est un art. Alors, j'ai acheté la rue Vaugirard. La rue Vaugirard, je l'ai payé sans Monopoly. Alors, ce qui est intéressant avec ces rues-là, c'est que forcément, c'est pas cher. On peut facilement mettre des maisons puis des hôtels. Donc, l'investissement est minime, le risque est minime. Et lorsqu'on commence, c'est toujours bon d'investir, surtout quand on n'a pas une grosse réserve d'argent dans des petits investissements. Voilà. Ça, tout de suite, ça vous donne déjà un premier parallèle entre vous lorsque vous débutez. C'est toujours, si par exemple vous avez 1500 euros de salaire, bon, déjà la banque ne va pas vous prêter 500 000 euros, mais
Mais en même temps donné, pour se faire la main, c'est quand même bien de commencer avec quelque chose de petit et qui, justement, puisque c'est un risque que vous prenez lorsque vous faites un investissement immobilier, qui va vous permettre d'être rassuré. Vous avez 1500 € de salaire, vous allez acheter une petite maison ou un petit appartement entre 50 à 70 000 €, ça va vous faire environ 300 € de crédit. Alors supporter 300 € de crédit si demain déficience des locataires ou problème X ou Y avec votre investissement, c'est pas ça qui va sûrement vous mettre dans le rouge. Alors forcément, ce sera handicapant, mais c'est pas ça qui va vous pénaliser plus que si vous étiez parti sur un investissement à 150 000 € et que vous vous retrouvez avec 700 € de crédit. C'est beaucoup plus sécuritaire lorsqu'on commence à investir dans l'immobilier. Si on n'a pas de réserve d'argent et si on commence, il faut commencer avec des biens qui sont à notre portée. Alors de facto, la banque ne vous prêtera pas plus que ce que vous gagnez et selon votre taux d'endettement, mais aussi pour vous rassurer et puis pour être serein dans vos investissements. Alors vous inquiétez pas, on va accélérer. Je vais avoir l'honnêteté de ne pas mettre en mode facile. Si je gagne, je gagne. Si je perds, eh ben je perds. Ce n'est qu'un jeu, bien évidemment. Et forcément, un Monopoly, ça dure 2 heures. Je ne vais pas vous faire une vidéo de 2 heures. On va faire une vidéo assez courte, donc on va accélérer. Voilà, je continue à acheter. Je ne me soucie pas spécialement du fait de perdre un petit peu d'argent. J'investis. Il faut du terrain. Là, c'est la course au terrain lorsqu'on débute. Le but, là, moi, sur les premiers tours, réellement, c'est d'acheter et pour après négocier les terrains que j'aurais acquis. Bim, prison. Ah bah ça commence bien. Ah là 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 là. Collègue de cellule. C'est fou ça, on fait de l'immobilier, on va en prison. Ah, je suis en train de prendre du retard. Ils vont acheter. C'est pas bon. J'ai fait une grossière erreur. En plus, les types commencent déjà à dealer entre eux. J'aurais dû payer pour sortir de prison. Tiens, première proposition. Alors, qu'est-ce qu'on me propose? La place Pigalle contre une gare. Ouais. Bon, pour l'instant, j'ai pas de gare. J'aime bien les gares, surtout dans ce jeu-là, mais pour l'instant, non. Non, je vais sortir de prison puis essayer d'acquérir d'autres choses avant de commencer également un dealer. Je refuse. Alors, je tiens à préciser, je ne suis pas un expert du Monopoly. J'ai vu qu'il y avait des championnats de Monopoly et forcément, je pense que des gens sont beaucoup plus forts que moi dans le Monopoly. Mais voilà, je voulais surtout à travers ce jeu faire quelques parallèles avec l'investissement immobilier. Puis moi, c'est un jeu qui m'a toujours plu et qui m'a donné le sens et la fibre de l'investissement. Et réellement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager, même avec les gamins, à jouer au Monopoly. Alors déjà, c'est un bon moment de partage avec ses amis ou avec sa famille. Et puis on commence déjà à maîtriser la banque, l'argent, les réparations. Alors quand vous tirez cette carte-là, c'est la carte que je déteste. Quand vous tirez la carte des réparations et que vous avez plein de maisons, ah là 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 là. Mais ça, c'est pareil, ça, c'est quelque chose que vous allez rencontrer également dans l'immobilier. Vous allez avoir beaucoup plus de patrimoine. Vous allez vous retrouver à faire de multiples réparations et vous allez payer de multiples taxes foncières et de multiples taxes. Et tout ça, il faut savoir bien l'optimiser, bien le calculer, parce que sinon ça peut vite vous mettre dans de gros soucis. Ah, ça y est, rue de la Paix, Champs-Élysées, un concurrent qui les a pris. Ah là 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 là, belle valeur patrimoniale. Et ça, c'est sûr, c'est très très bien. Alors forcément, il faut avoir l'argent pour acheter ces rues-là, mais c'est super parce que la décote n'est pas énorme lorsque vous hypothéquez. Ça prouve bien que l'emplacement est essentiel également lorsque vous faites un investissement immobilier. Il faut vraiment bien cibler l'endroit puisque il faut toujours penser également à la revente. Waouh, ça commence mal. Le type a commencé à mettre des maisons. C'est pas bon du tout. Ah, par contre, il a dû hypothéquer déjà des terrains pour mettre une maison. Wow, c'est une stratégie. Waouh, parking gratuit, 500 €, j'ai récolté de la banque. Et ce qui est bien avec le Monopoly, comme je vous disais, c'est que voilà, ça vous apprend tout de suite. Alors forcément, quand vous achetez quelque chose à pas cher, vous n'allez pas mettre des loyers très très chers.
Et c'est la conséquence de tout ça. Et forcément, vous achetez dans une rue prisée, dans un super appartement, et bah forcément, vous l'aurez plus cher. Tout va en conséquence. Il faut bien aussi dissocier certaines choses. C'est que la rentabilité est certes une des choses les plus importantes dans l'investissement. La marge, c'est-à-dire le différentiel entre votre crédit et votre entrée locative est également quelque chose de très important, mais la valeur patrimoniale du bien est aussi quelque chose que vous devez toujours prendre en compte. Forcément, parfois, il faut peut-être faire une rentabilité plus basse dans un quartier beaucoup plus attractif et qui se louera beaucoup mieux qu'une rentabilité beaucoup plus haute avec des locataires moins bons payeurs. Voilà, donc c'est toujours plusieurs paramètres à prendre en compte dans un investissement immobilier. Il y a l'emplacement, il y a la rentabilité, il y a la future marge que vous allez pouvoir générer. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Nouveau deal, qu'est-ce que tu me proposes? Que je te donne Pigalle contre la bourse? Mais ça m'intéresse pas du tout. Par contre, on va faire différemment. Moi, je veux bien te donner Faubourg Saint-Honoré contre ça, ça, ça. Soyons fous. Est-ce qu'il va me faire une contre-proposition? Il a fait une contre-proposition. Donc, il me demande de rajouter un petit peu d'argent et je pense que je vais valider. Négocions encore un petit peu. Négocions 80. Nickel. Toujours négocier. Toujours négocier, les amis. Très important. Mais comme je vous dis, la négociation est un art, surtout dans l'investissement immobilier. Il ne suffit pas simplement de proposer pour obtenir. Il y a aussi beaucoup de choses à prendre en compte. N'oubliez jamais que l'investissement immobilier, ce n'est pas pareil de négocier sur un bien immobilier que sur des chaussures ou un ordinateur ou quoi que ce soit. C'est toujours plus compliqué. Il y a des choses à prendre en compte. Bon, le jeu s'intensifie. Ça devient de plus en plus compliqué. Je suis pas en bonne posture. Ah, parfait ça. Ça y est, je me retrouve avec un terrain complet et je vais pouvoir mettre des maisons. Donc pareil, moi l'investissement, j'investis au max. Pourquoi? Parce que je suis dans une prise de risque perpétuelle. Alors je vous dis pas de faire toujours comme je fais. Non, il y a une juste mesure et une juste appréciation aussi par rapport à ce qu'on est, à ce qu'on vit, à notre situation de vie. Moi, je suis quelqu'un qui entreprend, qui a toujours entrepris les choses, donc je suis fonceur. Bon, puis là c'est un jeu, donc j'ai pas trop de risques. Comme par hasard, deux types y passent. Ça c'est aussi le problème quand vous jouez avec un ordinateur. Et vous mettez en mode difficile, il se passe des choses pour que ça aille pas dans votre sens. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, je me suis fait éliminer, j'ai perdu. Attention, hein, j'étais en mode difficile quand même. Et puis, la négociation, c'est pas la même chose quand vous jouez en live. Bon, je pense qu'il y a énormément de gens qui sont meilleurs que moi dans ce jeu-là. Mais voilà, je voulais faire un petit parallèle entre ce jeu qu'est le Monopoly et qui est vraiment un super jeu avec la vie d'un investisseur immobilier. Réellement, jouer à ce jeu-là, ça va vous donner l'envie et la fibre de reproduire en réel ce que vous pouvez faire avec ce jeu. Et moi, réellement, je prends un plaisir de dingue à faire du Monopoly en live finalement. Voilà, en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Laissez un gros like sur cette vidéo. Partagez-la, partagez ma défaite parce que je me suis fait éclater. Et je vous dis à bientôt. Surtout, dernière chose, abonnez-vous à ma chaîne. Merci. Ciao.